Cette pub résume tout. Pourquoi la dentisterie est si importante? Parce que même s'il lui manque un sourcil, la première chose que l'on remarque, c'est son sourire. Et c'est justement de ça que je vais vous parler dans ma vidéo, l'harmonie d'un sourire dans un visage. Toujours prendre en compte le visage avant les dents. Il faut avoir un soutien de lèvres, c'est-à-dire que les dents, c'est ça qui est juste en dessous des lèvres et c'est ça qui va permettre d'avoir un beau visage, harmonieux. Dans le profil, quand on voit de côté, on voit parfois le menton qui est reculé. Et là, c'est aussi quelque chose de disgracieux parce que le menton reculé donne un profil vraiment comme un tout petit menton, vraiment très moche, comme vous voyez sur cette photo. Et ça aussi, dans la dentisterie, c'est important, on peut replacer le menton. Donc soit par une chirurgie pour les adultes, soit pour les enfants avec de l'orthodontie. Le soutien de lèvres, c'est surtout ce qu'on recherche actuellement, d'avoir des lèvres pulpeuses, et c'est ça que les dents vont amener. Les dents sont en fait ce qui est juste en dessous des lèvres, et c'est ça qui va permettre d'avoir un beau sourire harmonieux. Mais en même temps, il ne faut pas non plus que les lèvres soient trop en avant, parce que là, ça donne quelque chose de trop pulpeux, et vraiment très moche, très disgracieux. Ensuite, dès qu'on a parlé du soutien de lèvres, on regarde là le sourire. Donc les dents sont importantes, mais aussi le sourire en général. Ça veut dire que de chaque côté des dents, on a ce qu'on appelle le corridor noir. Donc si on a un tout petit sourire très étriqué, ça donne un aspect très strict. Et en même temps, quand on sourit, si on voit trop de gencives, donc le gummy smile, on appelle ça, comme vous voyez sur cette photo, ça donne quelque chose aussi de très disgracieux. L'autre chose, c'est que les dents doivent affleurer la lèvre inférieure. Donc il faut qu'on voit vraiment que les dents du haut, peu les dents du bas, et toutes les dents du haut. C'est très important, sans trop de gencives, sans gummy smile. Ensuite, le plus important, c'est d'avoir les collets, donc ça veut dire l'endroit entre la gencive et la dent des incisives latérales et centrales qui soient au même niveau. Donc c'est ce que vous voyez aussi sur cette photo. Ça c'est très important parce que si jamais on a le collet des latérales trop bas, donc on aura trop de gencives. C'est encore quelque chose de disgracieux. Tout ça c'est ce qu'on regarde avant de faire un sourire, avant de replacer les dents. Parfois on dit il faut aligner les dents, mais non. Le plus important c'est d'abord de voir le sourire, d'abord de voir la face, en général, pour ensuite attaquer le traitement. C'est très important. Ensuite, très important d'avoir les canines qui soient au même niveau que les incisives centrales. Si elles sont trop basses, ça va faire un sourire inversé. Ça donnera un air un peu sévère de la personne. Ensuite, les incisives latérales doivent être un tout petit peu plus hautes que les centrales. Ça permet d'être quelque chose d'un peu plus doux, à mon sens, parce que au même niveau, déjà d'une, on aura trop de gencives au niveau du collet, comme je vous ai expliqué, et de deux, ça donnera un air trop sévère. Les Américains aiment ça, moi franchement, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux d'avoir les incisives latérales un petit peu plus haut que les centrales. J'ai parlé du corridor noir et du sourire étriqué. Alors il y a une époque, surtout aux États-Unis, on extrayait beaucoup les dents, les prémolaires, pour rentrer les dents. Ça permettait de faire de la place. Le fait de rentrer les dents, en fait, ça aplatit complètement la face et ça donne vraiment une face très droite. C'est ce qu'on voit beaucoup chez les acteurs américains de 50, 55 ans, une face très droite. Ça, c'est franchement très moche. Ça fait des lèvres plutôt plus tard, quand ils seront vieux, qui seront plus du tout pulpeuses, parce qu'on a tendance à avoir les tissus qui se relâchent avec la vieillesse, et c'est plus du tout ce qu'on recherche. Nous, on recherche vraiment à garder toutes les dents pour avoir ce sourire beaucoup plus grand, beaucoup moins étriqué, et d'avoir les lèvres qui sont beaucoup plus soutenues. Ça évite de faire de botox plus tard. Donc, il y a une chose qui est très importante, c'est l'écart entre les incisives du haut, donc on appelle ça le milieu interincisif, qui doit être aligné sur la ligne médiane. Ça veut dire la ligne qui passe entre le nez et le menton, la pointe du menton. Ça, c'est très important parce que si c'est décalé, d'après les études de plus de 2 mm, on peut avoir quelque chose de disgracieux et quelque chose qui gêne à l'œil, à la première impression. Comme on l'avait vu sur la pub, la première impression, c'est toujours la bonne. Et la première impression, souvent, c'est le sourire. Et si on a quelque chose d'un peu disgracieux, ben, on dit qu'il y a quelque chose qui cloche. On ne sait pas trop quoi, mais c'est un pressentiment. Et ce sourire, c'est très important pour la première impression. Quelqu'un qui sourit pas, de toute façon, on le voit direct. On se dit, ben, lui, c'est un grincheux, lui, il est pas content. En fait, parfois, c'est juste que il n'arrive pas à sourire, parce que son sourire, il l'aime pas. Et ça peut jouer énormément. Moi, j'ai des patients qui arrivent au cabinet, qui me disent, bah voilà, docteur, mon sourire, je l'aime pas du tout, et j'arrive pas à sourire. On refait le sourire, on refait toute l'analyse, comme je vous ai expliqué, et ensuite, le patient se remet à sourire. Et là, ben, ça change sa vie. Parce qu'en fait, les gens le voient beaucoup plus heureux, alors qu'en fait, juste, il s'est remis à sourire. Ça, c'est très important. Donc, dès qu'on a parlé du sourire, le corridor noir, le sourire étriqué, le gummy smile, donc tout ce qui est gencive, soutien de lèvres, là, on rentre dans les dents.
Donc les dents, il y a des tailles, une taille appropriée. On a parfois des microdonties, ça c'est génétique, donc des toutes petites dents. Donc ça, nous, on remet de la résine pour avoir quelque chose de beaucoup plus harmonieux, pour avoir des dents qui soient en bonne harmonie entre les incisives latérales qui doivent être plus petites que les centrales, les canines beaucoup plus longues, beaucoup plus rondes. Moi, j'aime pas moi, j'aime pas les canines qui sont trop pointues. Je trouve pareil que ça donne un sourire trop sévère, trop carnassier. Un sourire carnassier, ça donne une impression de quelqu'un qui est trop sévère, trop dur. Moi, j'aime pas du tout. Je préfère arrondir un peu ses incisives, ses canines. Je préfère arrondir un peu ses canines. Après, c'est vraiment personnel. Mais on voit par exemple dans la série The Boys, l'acteur principal, il a des canines qui sont très très pointues et ça lui donne vraiment un sourire sévère, voire méchant. Ça, c'est exactement le sourire américain, comme je vous expliquais, face plate, sourire carnassier, avec des dents très pointues, voire même des canines beaucoup plus longues, ce qui donne un sourire inversé. Et ça, franchement, c'est pas très naturel. Enfin, à mon sens, ça donne une première impression, comme je l'ai expliqué, qui est vraiment très dure. Donc, dès qu'on a parlé de la forme des dents, là, on va pouvoir parler de l'alignement des dents. Donc ça, c'est très important aussi. Une dent en avant, en arrière, celle qui est en arrière, elle sera beaucoup plus sombre que celle qui est en avant. Puis après ça, il y a aussi un côté hygiène. Des dents qui sont bien alignées, bien sûr que c'est beaucoup plus facile pour les nettoyer. Mais là, on parle vraiment d'esthétique. Donc souvent, on allie orthodontie avec des facettes ou des composites pour redonner la forme des dents. C'est rare qu'on fasse que de l'orthodontie, sauf chez les enfants, mais parfois, il y a besoin de retoucher les dents, redonner cette forme. Parfois, on a des canines trop pointues, donc moi, je les retouche. Parfois, on a des dents trop courtes, donc je les retouche aussi. Et ça, c'est pareil chez les adultes et chez les enfants. Donc, on peut avoir aussi des dents qui sont carrées, qui sont rondes ou qui sont triangulaires. Donc ça, c'est pareil, ça donne un sourire qui est parfois dur quand on le regarde à la première impression. Une femme, les dents qui sont un peu plus rondes, c'est toujours un peu plus harmonieux. Et ça, c'est vraiment très personnel aussi. Et un homme, plutôt des dents carrées, moi, je trouve ça beaucoup plus viril. Mais parfois, on fait avec ce qu'on a. C'est ce qu'on essaye d'avoir, mais parfois, on n'a pas forcément ce qu'on veut, pas le budget, pas le temps, pas l'envie. Donc là, on fait avec ce qu'on a. Bien entendu, on n'en a pas parlé, mais c'est important d'avoir un sourire avec pas des dents trop longues, parce que c'est sûr que après, pour parler, c'est compliqué. On peut avoir des sonorités qui sont un peu difficiles, comme le F, le V ou le S. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Bien sûr, on fait des tests, on essaye en provisoire avant de mettre quelque chose de définitif. Donc avec l'âge, comme je vous l'ai expliqué, les dents sont beaucoup moins visibles parce qu'on a les tissus qui s'affaissent, des lèvres beaucoup plus fines. C'est pour ça qu'on fait un botox. Souvent, c'est pour raffermir ces lèvres, redonner un aspect pulpeux, et c'est ça qu'on cherche. Nous, d'entrée de jeu, c'est que les dents soient là en termes de soutien des lèvres pour avoir quelque chose d'assez pulpeux, d'entrée de jeu. Et comme les dents sont moins visibles dans le sourire, on cherche de les avoir bien visibles dès le début. Comme ça, après, on rattrape un petit peu cet effet vieillissement du sourire. Et en dernière intention, donc dès qu'on a corrigé l'alignement, la forme des dents, le sourire, la gencive, etc., on peut parler du blanchiment. C'est vraiment la petite cerise sur le gâteau. Et des fois, les patients, ils oublient un peu ça. Des fois, ils disent, docteur, je veux aligner mes dents et blanchir. Ouais, mais non, en fait, le sourire, c'est pas juste ça. C'est pas des dents bien alignées et un sourire et des dents blanches. C'est tout ce que je vous ai expliqué. Une gencive, un grand sourire bien large, un soutien de lèvres, un bon profil, et puis des dents bien carrées ou bien rondes, bien alignées et bien blanches. C'est la dernière pièce du puzzle qu'on ajoute. C'est vraiment l'effet waouh, l'effet pump. Donc en conclusion, un beau sourire, c'est quoi? C'est d'abord le visage. Donc on regarde le profil. Ensuite, les lèvres, le soutien de lèvres, comme je vous ai expliqué, pour remplacer le botox. Ça, c'est vraiment l'image que je donne aux patients. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Ensuite, le sourire, un grand sourire bien large, comme par exemple, on peut voir, c'est Julia Roberts, un sourire qui va vraiment de molaire à molaire. Donc ça, c'est assez rare, c'est quand même assez génétique aussi. Mais éviter ces corridors noirs, donc pas rentrer le sourire, pas enlever les dents, si on peut, bien sûr. Ensuite, on parle des dents. Donc les dents en elles-mêmes, la forme des dents, carrées, rondes, etc. De la gencive, comme on a expliqué. Éviter d'avoir trop de rose, mais beaucoup plus de blanc. Et ensuite, la couleur. Donc là, on donne un blanchiment pour avoir un effet pump. Et comme ça, on a un sourire très harmonieux. En tout cas, si ce genre de contenu te plaît, un petit peu plus technique, n'hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir. Salut à tous, dans une prochaine vidéo.